international avec Amérique du Sud. 16e journée, match qui était plus important en Amérique du Sud hier pour un pile monde, pour un pile fanatique. C'était Brésil-Paraguay pour deuxième sortie Carlo Ancelotti avec Brésil. Eh bien hier, nous connaissons Brésil qui bat Paraguay 1-0. Et pour la première fois, moi ouais que Junior Vinicius aussi transcendé et non match Brésil a joué. C'est raison d'être ouais fanatique qu'on dit que quand Junior Vinicius club, quand Junior Vinicius avec sélection brésilienne. Eh bien, pas oublier et son papa Ksuban, hein, Carlo Ancelotti dit Carleto. Si premier match a été grand pile doute sous équipe là. Mais deuxième match là, qui jouait contre Paraguay, où senti Brésil voulait bailler une autre image. Yon Brésil qui bat Paraguay 1-0. Junior Vinicius fait un goal. C'est ça un joueur qui a crack. C'est ça un joueur qui sur la balle. C'est ça un joueur qui a envie. Pour Jean-Monsieur fait goal là. Donc, ou capable de marquer, c'est vraiment rage de vaincre Jean-Monsieur Fete goal là. Donc, Vinicius marque à la 44e minute. Et c'est ça que belle dans le côté européen. Il va Paraguay on gagne goal. Les gourmets pas un goal dans le Paraguay. Et Brésil finit par battre 1-0. Et du même coup, Brésil finit troisième équipe Amérique du Sud souterrain qui joue un ticket de qualification. Mais tout, Brésil, c'est unique équipe qui qualifiait pour toute phase finale Coupe du Monde. On nous rappelle, Brésil là depuis 1930, toujours présent dans la Coupe du Monde, jusqu'à 2026 qui va le faire là. En 1930, le champion, c'est bien l'équipe uruguayenne. En 1934, champion c'est l'Italie. En 1938 également c'est l'Italie. Et ensuite, pas oublier, Coupe du Monde, t'as le fait encore. Brésil prend premier titre, nous songez ça en 1958. En 1950, c'est l'Uruguay. En 1954, nous connaissons bien l'équipe Sahara, qui c'est l'Allemagne. Malheureusement, il y a une période qui n'a pas de Coupe du Monde, c'est de 1939 et à 1949. Pas de Coupe du Monde, c'était raison de la Deuxième Guerre mondiale. Et en 1962, pas oublier, et le Brésil t'a remporté la Coupe du Monde. En 1966, c'est l'Angleterre. En 1970, c'est le Brésil. 74, c'est l'Allemagne. 78, l'Argentine. 82, c'est l'Italie. Et ensuite, 86, l'Argentine. 90, c'est l'Allemagne. 94, le Brésil. 98, c'est la France. 2002, le Brésil. 2006, l'Italie. Et 2010, l'Espagne. Et 2014, c'est l'Allemagne. 2018, la France. Et 2022, c'est l'Argentine. Et à un exercice matin là, hein? Si t'as la patte là, elle fait, t'as bien problème, oui. Et on bel exercice de 1938 à 2022. Donc, Brésil, est toujours présent et là présent dans 2026 là. Eh bien, hier, Argentine, lui-même tout, a joué un très bon match. Argentine, te recevoir Colombie. Colombie, te mené 1-0 avec Luis Diaz, 24e minute. Et ensuite, Almada qui marquait à la 81e minute. Mais Argentine, il prend carton rouge hier. Carton rouge ça, est acceptable. Et on va regarder côté Enzo Fernandez levé pied. Ouais, semaine là, Ralph. Donc Enzo, nous connaissons ancien joueur Benfica. Enzo, nous connaissons jouer dans Chelsea. Enzo, nous connaissons Real Madrid, fait forcing que le besoin est dans le terrain. Donc, c'est une faute sévère qui fait Argentine finir match là en infériorité numérique. C'est un bon jugement de arbitre central là. Donc, Argentine qui fait nul 1-1. Uruguay bat équipe vénézuélienne 2-0. Bolivie gagne Chili 2-0. Chili éliminé pratiquement et mathématiquement. Pérou et Équateur fait 0-0. Ça te suffit pour Équateur pour te qualifier.
Premier qualifié en Amérique du Sud, là, nous connaissons, c'est l'Argentine. Tenant du titre de la Coupe du Monde. 35 points. En deuxième, Équateur qualifié avec 25 points. En troisième, Brésil qualifié avec 25 points. Quatrième, n'a pas qualifié, on a parlé de l'Uruguay. Cinquième, dans le Paraguay, pour qualifier, il y a 24 points. Et si Paraguay était battu Brésilien, Paraguay a qualifié. En sixième, c'est la Colombie qui a 22 points, il peut qualifier, mais non place qualificative. Et place barragiste là, jusqu'à présent, c'est Venezuela qui gagne 18 points en 7e position. Voilà, en 8e, nous avons Bolivie 17 points. 9e, Pérou 12 points. En 10e, mathématiquement, Chili éliminé à 10 points. Même si 2 journées créées, Chili a gagné, il a gagné 16 points. Donc, Chili a impossible pour le même arriver à nombre de points. Équipe qui dans position barragiste la gagne, n'a pas le Venezuela qui gagne 18 points. Mais, Pérou n'est même pas trop loin pour l'éliminer. Parce que, pour Pérou, t'as passé, il a gagné 2 matchs. Espérer que Venezuela a perdu 2 matchs et Bolivie a perdu 2 matchs. Donc, en cas où Venezuela fait un match nul, Pérou a éliminé dans 2 journées critères. Si toutefois Bolivie a fait une victoire ou bien 2 matchs nuls dans 2 matchs critères, Pérou éliminé. Donc voilà, c'est sûr que NAP reste qualifié dans 17e et 18e journée qui projeté pour le mois de septembre cap Vinila. En nouvelle liste qualifiée pour Coupe du Monde là, c'est pas seul le Brésil. 3 pays organisateurs qualifiés, on a parlé de les États-Unis, le Mexique, le Canada. Et dans la zone européenne, il y a 16 qualifiés, nous pouvons qualifier dans la Confédération Sahara. Quand on met la baille 6 qualifiés, nous avons 3, Argentine, Brésil, Équateur. Quand on a baille 6 qualifiés, nous avons 3 déjà, 3 organisateurs et 3 autres cap vini, et possible 7e, 8e dans barrage intercontinentaux. Confédération africaine, nous pouvons qualifier la donne. Mais en Asie, nous connaissons 8 qualifiés. Nous connaissons 8 qualifiés, Ralph. Nous connaissons 8 qualifiés, mais en Ouest, ça qualifié déjà. Japon, Iran, Ouzbékistan, Jordanie, Corée du Sud, Australie. Ça fait 6. Donc, il y aurait été 2. Afrique, là, la baille 9. CONCACAF, là, il était 3. Europe, là, la baille 16. Donc, Océanie, Geta connaît unique qualifié, c'est l'équipe néo-zélandaise, là. Ça, c'est Nouvelle-Zélande. Donc, il était important pour nous passer à pied joint sous ça. Mais demain, dans parenthèse, pas nous pourrons gagner pour nous parler de la Gold Cup. Nous avons gagné pour nous voir tout la Coupe du Monde des clubs. Des extraits qui pourront être viral sur les réseaux sociaux dans l'éliminatoire Coupe du Monde zone CONCACAF. Et bien heureux, hier, nous pas compter sur grand match ça. Donc, imaginez Haïti, tu as besoin de grand match ça pour être capable de libre qualifier vers dernière étape là. Ou une difficulté que nous avons. Et hier, dans la 4e journée, nous voyons Haïti qui découde. Nous voyons une sélection nationale qui normalement pas répond au rendez-vous. Curaçao, pas oublier, dans 15 premières minutes, yo mené 2-0 sur Haïti. Castagna et Goré, c'était 2 buteurs équipe curacienne. Haïti a pris du score là avec Didson Lucius, pas oublier, après mi-temps 2-0, doute aura poursuivre, doute continuer, c'est que nous prenons coup. 61e minute, nous senti c'est une sélection nationale qui était capable de retourner avec Didson Lucius qui lui-même réduit le score là. 8 minutes après, Margarita Tapral marqué 3e goal pour Curaçao, 69e minute. Et ensuite, gagné Kevin Felida, 89e, et il a tué nous net avec Jérémy Antiniz, 90 minutes traditionnelles. Match là, il est important à plusieurs niveaux hier. Importance match à gagner, c'est que pendant nous déjà qualifiés pour dernière étape, c'est que match là, l'étape servi de préparation et puis gros test match pour nous avant nous à jouer Gold Cup là. Pas oublier Haïti au rendez-vous dimanche dans la Gold Cup. Et Haïti dans un groupe qui gagne Arabie Saoudite, Trinidad et les États-Unis.
Donc, malheureusement pour nous, nous faisons gros faux pas. Et c'est le plus gros test match que coach là, Sébastien Minier, joué. C'est vrai que Sébastien Minier était un bon stade. Hein? Parce que là, il joué contre Aruba, et Sainte-Lucie, et Barbade. Donc, ce n'est pas l'équipe qui compte faire poids devant Haïti. Mais pas oublier, Curaçao, lui-même, fait partie de l'Antilles néerlandaise. Et l'on regarde dans l'ossature équipe nous jouons, tout joueur yo net fait en Hollande. Et c'est des joueurs qui yo même pas dans fake. Et nous manquons cohésion malgré hier dans le système par nous un coach a commencé à Dukens Nazon, il commencé à Franzi Pierrot, donc résultat pas capable de venir. Donc pour moi-même, il y a un gros doute sur la sélection nationale là. Parce que échéance cap venir déjà après le plus difficile, la Gold Cup, et troisième étape là. Pas oublier dans l'autre match, Sainte-Lucie bat Barbade 2-1. Et bien dans le groupe là, nous retrouvons Curaçao qui fait le plein. 12 points, différence plus 14. Et nous-mêmes, nous finissons deuxième avec 9 points. C'est vrai que nous qualifions, mais on nous pose peut-être nos questions. Si c'est un grain billet qui était disponible pour la dernière étape là, est-ce que Haïti t'apprend? Non, pas t'apprendre. Et troisième, c'est Sainte-Lucie qui est éliminé 4 points. Quatrième, Aruba éliminé. Pas oublier Haïti, hier, c'était pays organisateur match là. Donc, c'est eux qui organisé match là parce que nous connaissons nous privés de stade Silvio 14 depuis des années, même 4 et 5 ans de cela. Donc, sélection, ça a grand pile l'effort pour le faire. Et nous toujours fait jolle pour une série de joueurs dans la sélection. Hein. Mais à la fin, et c'est pas rien vraiment que vous avez inventé parce que vous avez un problème de cohésion et un problème de collectivité dans l'équipe là. Donc ça, nous prenons un gifle devant Curaçao qui bat nous sévèrement et nous devons normalement venir en urgence pour nous travailler ça qui manque. Et lui poser nous pile questions et nous pas capable de répondre aux questions. Nous avons noté jeudi, cap 12 juin. Donc, semaine, ça même. Donc, demain, à 7 h, pour gagner tirage au sort, dernière étape là, qui peut gagner 3 groupes de 4. Et il peut être difficile, c'est une grande équipe qui a qualifié directement